Un moment historique, une journée mémorable. Plus de 20 000 personnes se sont réunies au quartier des spectacles pour célébrer la Coupe Walter remportée par la Victoire de Montréal. Les joueuses connaissaient la passion des partisans montréalais, mais jamais elles auraient pu imaginer un tel scénario. Je ne sais pas comment expliquer. On s'attendait à du monde, mais on s'attendait jamais à du monde autant. C'est vraiment impressionnant. J'en pleure présentement. J'ai des frissons. Magique ici en Montréal. La LPHF et la Victoire de Montréal ont vu le jour il y a moins de 3 ans. Et depuis, la progression a été fulgurante. Chez les partisanes et les partisans, l'engouement semble traverser les frontières générationnelles. Et c'est ça de travailler sur des générations. Ça l'inspire des jeunes filles, mais depuis tantôt, je vois des jeunes garçons qui, eux, ne voient plus la différence. On joue au hockey, que ce soit des femmes ou des hommes. Cette coupe, cette célébration, cette foule immense, ça représente la concrétisation d'un rêve que les joueuses pensaient impossible. C'est des inspirations, c'est des gens qui m'ont supporté toute ma vie quand mon rêve n'était pas possible. Puis jamais ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que j'allais me rendre là. Ils l'ont fait pour mon rêve, pour ce qu'ils voyaient en moi quand moi je le voyais pas. Des pionnières du hockey féminin, comme Caroline Ouellette, Kim Saint-Pierre et Danielle Sauvageau, travaillent maintenant pour l'organisation de la Victoire de Montréal. Des femmes qui avaient longtemps espéré qu'une telle ligue professionnelle voit le jour. De pouvoir enfin célébrer tous ensemble, c'est très magique. La Victoire de Montréal a remporté la première Coupe Walter de son histoire au terme d'une saison difficile mais extraordinaire. Pour le moment, l'heure est aux célébrations. Mais elles n'ont pas dit leur dernier mot. Pour la LPHF, pour la Victoire, pour le hockey féminin, ce n'est que le début. Ici Christine Roger, Radio-Canada, Montréal.